Vous pourrez retrouver la présentation complète et détaillée de ce programme intercommunal dans la rubrique Max. Dans un tout autre domaine, Éric Lafourcade, grand passionné d'histoire, nous a présenté il y a quelques jours « Ils ne sont pas passés », paru aux éditions Société des écrivains. Un livre sur toute la période du conflit de 1914 à 1918, relaté par un poilu. Ce livre n'est ni un roman, ni un livre écrit par un historien. C'est en fait le journal de bord d'un poilu, de 1914 jusqu'à la démobilisation, réalisé à partir d'un manuscrit dactylographié confié en 2011 à Éric Lafourcade, qui s'est chargé de l'éditer. C'est un document extrêmement rare puisqu'il fait de 1914 à 1919, dans la continuité, et il raconte toujours, il n'a jamais été blessé, il a été malade, mais il raconte tout. Il n'y a pas d'interruption. Par exemple, je me suis amusé à le comparer avec À l'Ouest, rien de nouveau de l'allemand Éric Maria Remarque, qui parle de la même époque, ou avec Les Croix de bois de Dorgelès. Mais si vous lisez ces deux livres, on se rend compte que c'est dans une période très courte que Dorgelès raconte les malheurs des soldats dans les tranchées. Tandis que lui, il va raconter la guerre de 1914 à 1918. Il raconte tout ce que lui vit, bien sûr. Chacun vit sa guerre. Je ne dis pas qu'avec ça, on va avoir une vision, la vision de ce soldat. Document anonyme, Éric Lafourcade, passionné d'histoire, a retrouvé son auteur grâce à quelques indices présents dans le manuscrit. Je sais qu'il est de Boulogne-sur-Mer. Je sais qu'il a fait du droit. Je sais qu'il verra, après la guerre, il verra des gens se faire guillotiner. Donc il est dans la magistrature, ou il est avocat. Après, il perd son père pendant la guerre. Il habite Boulogne-sur-Mer. Il a fait des études jusqu'à la licence en droit. Ce qui fait que quand j'ai écrit aux archives départementales du Pas-de-Calais, ils m'ont dit, oui, nous avons les archives d'école de droit. Et le seul qui s'appelle Delattre et qui a eu une licence, c'est lui. Après, j'ai demandé son bulletin militaire. Ça correspondait à son régiment. Son père était vraiment mort pendant la guerre. Et voilà. Et après, j'ai eu son dossier au ministère de la Justice, j'ai eu son dossier de magistrat. Enfin, tout a coïncidé pour que je puisse dire, c'est ce monsieur. C'est donc le récit d'André-Lucien Maurice Delattre qui relate à travers ce livre l'enfer des tranchées, les combats, ses permissions, un récit de son quotidien sans détour. C'est pas du tout romancé, c'est une vision très claire de la guerre 14-18. On voit tout son quotidien, toutes les situations même militaires de la bataille. On voit en 1914, il part en Belgique pour aller rencontrer les troupes allemandes. Il voit la retraite jusqu'à la Marne. Il voit l'attaque de la première bataille de la Marne, jusqu'aux tranchées à Craonne, Craonel, Chemin des Dames et tout ça. Et puis il va raconter la vie dans les tranchées. Il va raconter la vie comme soldat, comme brancardier, comme infirmier. Et puis vers la fin de la guerre en 19, quand il va être appelé comme jeune avocat à défendre ceux qui sont accusés par les tribunaux militaires, il va donc parler des conseils de guerre. Éric Lafourcade n'a rien touché au document original. En revanche, il a contrôlé la véracité des faits grâce au journal de marche du régiment. C'est comme il n'a été que dans un seul régiment et que le ministère de la Défense a mis sur Internet, dans le site Mémoire des Hommes, tous les journaux de marche et d'opération de tous les régiments pendant la guerre 14-18. J'ai retrouvé donc son régiment et j'ai lu le journal de marche du régiment du début de la guerre jusqu'à la fin, ce qui m'a permis de comparer ce qu'il a écrit avec ce qui était écrit dans le journal de marche. Mais c'est pas pour ça que j'ai corrigé quoi que ce soit. J'ai laissé, même s'il y a des infimes erreurs qui sont des fois un village où il passe avant, où il fait passer après, des choses vraiment infimes. J'ai gardé l'état d'esprit de l'auteur. Je ne me sens pas le droit d'intervenir dans ce manuscrit. Comme les conteurs en leur temps, avec cet ouvrage, Éric Lafourcade nous transmet un témoignage exceptionnel de notre histoire.